Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi combat spirituel? Combat spirituel. Combat Combat spirituel. spirituel. Est-ce que quelqu'un peut encore Combat dire combat spirituel. spirituel? Combat Non, je t'entends pas. spirituel. Combat spirituel. Yes. On s'attend au Seigneur aujourd'hui encore une fois et vraiment aujourd'hui, l'Esprit va nous amener à... On a parlé de plusieurs fois par rapport à la séduction. L'Esprit vraiment nous amène aujourd'hui à parler d'une attitude particulière parce que si vous regardez comment les 7 lettres se sont faites, c'est-à-dire, je ne sais pas vous, mais moi, il y a une manière de penser, il y a une question en fait qui monte dans mon cœur, c'est mais mince, en fait, qui pourra être sauvé, quoi? Je ne sais pas si vous avez constaté, mais toutes ces églises, ce n'étaient pas des mauvaises églises en tant que telles. Foncièrement, ce n'est pas de mauvaises églises. Mais vous allez voir que le Seigneur leur reproche des choses, en tout cas pour moi, je trouve que c'est très subtil. Si vous voyez ce que je veux dire. Très, 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 très subtil. C'est pas comme d'habitude, tu vois que voilà, la personne a péché par rapport à tel, le mensonge, l'adultère, ceci ou cela. Mais vous allez voir que le Seigneur va mettre un zoom sur des attitudes pour qui, en tout cas, si le Seigneur ne vient pas t'aider, si le Seigneur ne vient pas te parler, si le Seigneur ne vient pas te mettre en garde, en fait, tu pourras pas savoir que tu es dans ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et vraiment aujourd'hui, voilà, on va essayer de répondre à cette question. Il y a tellement de séductions. Parmi les 7 églises, on a décortiqué ces séductions. Bon, pour ceux qui ne savent pas vraiment de quoi nous parlons, continue à suivre. Dans tous les cas, le message va te toucher, mais après, prends le temps d'aller réécouter sur YouTube, dans notre chaîne, pour vraiment, voilà, t'abreuver de la parole que le Seigneur a à nous donner. Donc, il y a tellement de séduction, voilà, qu'il y a à se demander, mais comment on va s'en sortir? Comment? Alors, il y a plusieurs clés, mais aujourd'hui particulièrement, on va parler d'une clé, pour moi, que je dirais que c'est essentiel. C'est la clé que je dirais centrale, en fait, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir faire face à toute cette séduction-là. Toutes ces séductions, pardon. Et vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous transforme, que le Seigneur nous équipe pour sa venue. Nous en avons Amen. besoin. Amen. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Et plus on avance, et bon, je trouve un peu dommage, mais bon, je sais que le Seigneur fait comme il veut. Je sais que ce Seigneur fait comme il veut. Et je sais qu'il a préparé quelque chose pour que ce message touche un plus grand nombre de personnes. Mais je trouve dommage que voilà, beaucoup n'ont pas pu vraiment avoir accès à ces messages. Mais on trouvera un moyen par la grâce de Dieu pour que ça touche plusieurs personnes. Il y a tout un dispositif que le Seigneur prévoit pour toucher un beaucoup plus grand nombre et que ça aille même au-delà de RPN. Mais ça, comme Amen. les influenceurs disent, restez connectés. Il y a quelque chose qui se prépare. Je Amen. ferme dans, je ferme Amen. la parenthèse, je mets dans le sang de Jésus et puis j'avance. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Et quand je regarde, moi je parle personnellement de comment, déjà là, regardez l'actualité par rapport à l'Église. Sincèrement, ça me fait peur. Le Seigneur Jésus revient aujourd'hui ou demain. Beaucoup, je vous dis bien beaucoup, ne seront pas enlevés. Regardons juste, bien aimé, regardons l'état de l'Église. Quand je dis l'Église, c'est l'Église avec grand E. Regardons actuellement l'état de l'Église. Regardons la bassesse du niveau, la bassesse de la maturité des chrétiens actuels. Regardez actuellement, quand on parle de l'Église là actuellement, l'Église de Christ, quels sont les sujets qui montent? Sincèrement, c'est pas l'enlèvement.
Non, 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 non. Là, ça dit, les sujets qui montent, c'est tel pasteur a invité tel pasteur, il n'aurait pas dû inviter tel pasteur. Tel pasteur a marié telle femme, il n'aurait pas dû. Ce sont actuellement, dans l'actualité, si je vous dis, ce qui attire l'attention des chrétiens, c'est des choses du monde. Et je m'assois, je regarde ce panorama d'informations qui sont en train de circuler. Parce que pour moi, actuellement, c'est un peu comme une vitrine de ce qui se passe au sein de l'Église de Christ. Et je me dis, mais mince, il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Et c'est-à-dire qu'il y a tellement une dimension qu'il faudra atteindre. Et puis je vois tout ça, je dis, mais Seigneur, fais-nous grâce. Vraiment, fais-nous grâce. Et plus j'avance, plus je me rends compte de pourquoi à chaque fois on dit Jésus-Christ revient bientôt, mais on ne voit pas encore. Bien-aimé, si ce n'est que le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Père, qui connaît le jour de la fin, c'est pour une bonne raison. Moi, je crois que Dieu, par miséricorde, par compassion, il pousse, en fait, la venue de Christ. Il pousse ça. Il repousse. Il repousse. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Je le crois pertinemment. Mais vous savez, il y a des choses que le Seigneur attend. Et c'est pas seulement que les prophéties. Mais c'est-à-dire qu'il y a une certaine, c'est-à-dire image que le Seigneur attend de l'Église de Christ. Il y a un rapport que le Seigneur doit atteindre avec l'Église de Christ pour qu'il puisse vraiment venir moissonner, venir récupérer son épouse. Mais pour être honnête, actuellement, ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a du travail. On n'y est pas encore. Et ne vous méprenez surtout pas à croire que c'est que dans l'Église francophone. Alors là, dans l'Église anglophone, actuellement, ceux qui font le buzz, c'est les chantres. Il y a des cas, il y a des situations actuellement où ils parlent que des chantres. Bon, vraiment, tu vois que il y a quelque chose qui a été semé, mais je bénis Dieu. Ça, c'est très annonciateur. Parce qu'il y a une agitation qui est en train de se faire. Il y a une agitation qui est en train de se faire. Et ça, souvent, quand ça arrive, je parle beaucoup en parabole, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est vraiment, je suis vraiment dans un message prophétique avant d'entrer vraiment dans mon message. Et vous allez comprendre Ouais. que quand ça bouge, quand ça s'agite, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Et c'est Amen. dommage. Mais malheureusement, l'ennemi comprend, discerne plus les temps que l'Église elle-même. Il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est dommage, mais l'esprit l'a déjà perçu. Pardon, l'ennemi l'a déjà perçu. C'est à cause de ça qu'il y a ces agitations. J'ai rarement vu, en tout cas certains hommes de Dieu, frôler certaines choses. Rarement. Ça dit que l'ennemi s'est débrouillé pour pousser. La Bible le dit. Ils ont poussé leur conducteur à la faute. Yes, Ah. avance. Mm. Ils Mhm. ont poussé leur conducteur, leur berger à faire une faute. Et Mm. la Bible même dit, n'irritez pas vos conducteurs, car cela n'est pas une bonne chose pour vous. Yes. Mais ça veut dire que les choses le bouchon a été poussé, poussé, poussé jusqu'à un certain niveau, et ça a poussé certaines personnes, certaines entités. Je vais dire entités, c'est pas des hommes, ces gens-là. C'est des entités, car quand ils bougent, il y a une cohorte, pas seulement physique, mais aussi spirituelle qui les accompagne. Et si des gens de cette stature ont pu être agités d'une certaine manière, imaginez le degré de puissance qui a été libéré derrière. Vous savez, vous voyez des choses qui paraissent futiles, des choses qui paraissent anodines,
Mais spirituellement, il y a un message qui est en train d'être envoyé, clairement. Et ce message, c'est, OK, vous voulez grandir, vous voulez atteindre un certain niveau. On va vous montrer qu'on est prêt. On va vous montrer que quel que soit le niveau de maturité, le niveau de puissance que vous pouvez atteindre, le niveau de profondeur que vous pouvez atteindre, nous sommes là et nous serons là pour vous déstabiliser. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que regardez ceux qui sont dans vos camps. Ils ne sont pas prêts. Ah Seigneur, donne à ton peuple de comprendre. Donne-nous de comprendre les choses. En tout cas, quelque chose est sûr. Les choses vont basculer et ça va pas du tout tarder. Ça va pas du tout tarder. Ça va pas du tout tarder. Et bien aimés, soyons prêts. Soyons prêts, soyons sérieux, soyons sages, soyons très très sages, soyons prêts. Soyons prêts. Et ça, ça c'est très annonciateur. Parce que tu vois maintenant les chrétiens parler, mais tu dis, mais en fait, finalement, à quoi sert de venir à Christ, quoi, si finalement, il n'y a rien qui a changé dans leur vie. Niveau de calomnie, c'est les mêmes. Niveau de critique, c'est la même chose. Niveau de mensonge, manque de respect, du sacré. Tu sais, il y a des choses même, c'est même pas une question de sacré, mais c'est-à-dire, c'est une question d'éducation, quoi. C'est-à-dire, il y a un certain langage, il y a une certaine attitude que tu ne dois pas avoir avec des personnes peut-être qui ont l'âge de tes parents, quoi. Ne serait-ce que cela. Ça, c'est au niveau du savoir-vivre. C'est-à-dire, dans le monde, tu n'as pas besoin d'être chrétien ou pas. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Ok. Yes. 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 Du coup, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous dire que c'est annonciateur. Je vous préviens, je veux vous dire que le niveau de séduction sera encore plus terrible que ça. Ça va être encore plus terrible que ça. Ça, c'est rien. Ça, ce sont les prémices. C'est pour cela, chrétiens, prenons au sérieux notre marche avec le Seigneur. Prenons au sérieux notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, de toute façon, le message ne sera pas long par la grâce de Dieu. Ce sera pas long, mais ça va aller vers l'essentiel. Ça va aller vers l'essentiel. Et ça va nous pousser, nous tous, à nous poser des questions et à voir où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec le Seigneur. Bien aimé, la finalité, c'est qu'on soit des épouses prêtes et apprêtées pour accueillir son époux. Maintenant, là où je vais vous choquer, c'est que le problème, c'est que nous sommes en train de nous préparer en tant qu'épouses, comme dans le monde. Les mariages que nous voyons actuellement, c'est prophétiquement. C'est que l'état du mariage entre l'Église, corps du Christ, et le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes avec grand H, pour préparer les mariages, ils vont beaucoup plus se baser, ils vont beaucoup plus se préparer par rapport à la cérémonie, au lieu de se préparer par rapport au mariage. La période, par exemple, des fiançailles, parce que nous sommes dans la période des fiançailles en ce qui concerne le Christ. Et c'est pour cela que je vous dis que le Seigneur Jésus, avant qu'il ne vienne, il y a des choses qui l'attendent. C'est durant les fiançailles que tu vas voir s'il y a le feu vert ou pas. C'est durant ces saisons que le Seigneur va voir certaines choses. Je ferme la parenthèse et je pousse. Et je dis que prophétiquement, l'état du mariage actuellement, ça parle. Pour préparer le mariage, beaucoup vont se focaliser sur la cérémonie. L'épouse va avoir beaucoup plus de pression sur le fait de se marier plutôt que sur le fait d'être mariée. L'épouse va avoir plus de pression sur le fait de se marier plutôt que sur le fait d'être mariée. Le fait de se marier, ça va être toute la période qui va être quand elle va venir. Elle va aller au salon de coiffure. Bon, avant le salon de coiffure, enterrement de vie des jeunes filles.
Après enterrement d'une jeune fille, elle va aller au spa. Elle va préparer son corps et tout ce qui va avec. Le jour, c'est-à-dire, ah, j'ai oublié les pauses ongles. Elle va faire tout ça. Et après, c'est là, le jour même, elle va se maquiller. Ah, j'ai oublié la veille aussi, coiffure. Bon, il y en a qui se coiffent même en matinée. Tu te coiffes. Et tu te coiffes. Après la coiffure, c'est se maquiller. Ça peut être choquant, mais l'épouse va prendre autant de temps pour se préparer que autant de temps pour passer même la cérémonie du mariage. Vous allez voir où est-ce que j'en viens. Ne vous inquiétez surtout pas. La finalité de l'épouse, le jour de la cérémonie, c'est d'être belle. Hmm? C'est d'être belle. Maintenant, la question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'elle se fait réellement belle pour son mari ou elle se fait belle non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui assistent au mariage, pour que lorsqu'ils viennent, qu'ils disent que la mariée est belle? Question. Question. Pour qui te fais-tu belle? Est-ce réellement pour ton époux ou est-ce réellement pour ceux qui viennent dans l'assemblée, ceux qui viennent à la cérémonie, qui se disent, ah, la mariée est belle. Est-ce que quand tu te prépares, tu penses à l'époux réellement ou tu penses à toi-même? Parce que je ne crois pas. Rares sont les épouses, le jour de la cérémonie, qui vont se dire, attends, je demande à mon mari quel type de mariage, quel type de maquillage il veut, quel type de coiffure lui plaît. De vous à moi, vous avez connu des mariés qui ont fait ça. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très, très, très bien. L'épouse a passé du temps. Autant de temps que la préparation, c'est autant de temps que la cérémonie même en question. Soi-disant pour se faire belle. Mais se fait-elle réellement belle pour l'époux? Parce que normalement, si tu te fais belle pour l'époux, tu dois t'apprêter selon les critères, selon les envies de l'époux. Vrai ou faux? Vérité. Mais si c'est le cas, pourquoi te maquilles-tu avec les maquillages qui sont à la mode? Pourquoi te coiffes-tu avec la coiffure de la mode? Le fait d'être à la mode, qui a les critères de cela? C'est une question, répondez-moi. La mode, qui décide de ce qui est à la mode ou pas? Je ne crois pas que c'est ton mari, hein? C'est la foule. Bien aimé, l'église est comme ça. En vrai, ce sur quoi tu dois vraiment être prête, c'est d'être une bonne épouse. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que le fait d'être bonne épouse, tout le monde ne va pas le voir le jour du mariage. Ce que les gens le jour du mariage vont voir, ce sont les maquillages, c'est l'habit, c'est la coiffure, c'est la manière d'être, c'est la manière de danser. Les commentaires qu'ils feront, ce seront des commentaires par rapport à ce qui est externe. Ce qui est externe et visible, tape à l'œil, et c'est éphémère. Mais ce qui est interne, c'est ce qui dure. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait rester. C'est ce qui fait perdurer. C'est ce qui détermine le fait que tu sois prête ou pas. Église, épouse de Christ. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas te faire belle. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ta préoccupation, c'est que ce soit d'abord ce qui est extérieur, ce qui est superficiel, ce qui est éphémère, au lieu de travailler, au lieu de t'investir sur ce qui dure et c'est ce qui fait réussir ton mariage. Église de Christ, il en est de même pour nous. Nous sommes beaucoup dans ce qui frappe à l'œil. Je prie tel de temps, je regroupe tel nombre de personnes, j'ai gagné tel nombre d'âmes. Bien aimé, ce que je vais vous choquer, c'est que en vrai, ce qui va réellement déterminer le fait qu'on soit prêt, c'est ce qui se passe dans l'intimité.
C'est ce qui se passe au-dedans de toi. Je vais te choquer. Et c'est la raison pour laquelle je comprends mieux pourquoi. Le Seigneur dit, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui sera réellement sauvé. En fait, parce que ces gens-là, ils disent, Seigneur, n'avons-nous pas prêché, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas fait ceci, Il leur dit quoi? Je ne vous connais pas. Bien aimé, qu'est-ce qui détermine le fait de connaître quelqu'un? Le fait de connaître, l'époux connaît l'épouse à travers l'intimité, à travers la chambre du mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Oh, Amen. oh, Amen. oh. Amen. Ce message est très prophétique. Il te faudra te poser et réécouter pour comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Bien aimé, il leur a dit, je ne vous connais pas. Et sincèrement, d'apparence, ce qu'il faisait, c'était bien. Ce qu'il faisait, c'était très bien même. Mais il leur a dit quoi? Je ne vous connais pas. Ce qui est terrible, il n'a pas dit que je ne suis pas fier de vous. Je ne suis pas content de vous. Ce qu'il dit, c'est je ne vous connais pas. Combien d'entre les gens qui se marient et ne reconnaissent plus leur époux, ne reconnaissent plus leur épouse? Vous savez pourquoi? C'est par rapport à l'intimité. Qu'est-ce qui a été bâti avant? Et je ne parle pas de l'intimité dans le cadre du sexe. Il ne faut pas nous détourner ce que je dis. Avant que je dise, ah, l'homme de Dieu a dit, il faut être intime, donc il faut qu'on se connaisse. Non, 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 non. L'intimité, ça va d'abord commencer par ce qui ne se voit pas, je vous ai dit, à la dimension de l'âme. Ah oui, je te connais. Ok, mais sur quoi te bases-tu pour dire que tu connais l'autre? Ah non, on a vécu, on a passé, on était amis d'abord et après d'être amis, on a cheminé ensemble, on a cheminé ensemble 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le temps ne veut rien dire. J'ai vu des chrétiens avoir 10 ans en Christ et un chrétien avoir 1 an en Christ et le chrétien avoir 1 an en Christ avoir plus de maturité que celui qui a 10 ans en Christ. Pourquoi? Parce que tout est une question d'intimité. Tout est une question de ce qui a été travaillé de l'intérieur et que tout le monde n'a pas forcément vu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est par l'intérieur qu'on va être enlevé. C'est par rapport à l'intérieur qu'on va être enlevé. Mais c'est par rapport à l'extérieur qu'on va être récompensé après l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un me suit? My God. Amen. J'ai dit, c'est par rapport à l'intérieur qu'on va être enlevé. Mais c'est par rapport à l'extérieur qu'on va être récompensé après l'enlèvement. C'est-à-dire tes fruits, tes résultats. Quelles sont les âmes? Ok, tu m'as gagné des âmes. Ok, d'accord, mais d'abord, avant ça, je te connaissais. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand tu as grandi, je te connaissais. Quand tu agissais, tu servais Dieu, tu continuais à te connaître. Quand tu chassais les démons, je te connaissais. Viens maintenant, viens. Maintenant, quand on monte au ciel, on va voir qu'est-ce que tu apportes au Seigneur. Quels sont les fruits? Combien d'âmes as-tu gagné? Et là, on te dit, OK, tu as gagné 200 000 âmes. OK, viens fidèle et séduit. On te donne une ville à diriger. Le problème, c'est que on veut mettre les charrues avant les bœufs. Et c'est la même chose par rapport au mariage actuel. On fait des cérémonies pompeuses. L'objectif, c'est d'avoir l'approbation de la société. Sauf que l'approbation de la société que tu cherches, c'est-à-dire, ah, c'est un beau couple, c'est un bon couple, ils sont beaux, ils vont réussir et tout. Ça là, ça vient après. Quand vous aurez des enfants, quand vous aurez des épreuves, quand il y aura des tempêtes et le couple est resté. Et quand le couple a su prospérer, quand le couple a su avoir une progéniture qui a réussi, là, tu n'auras pas besoin de parler. Tes fruits, tes résultats vont parler à ta place. Mais le problème, c'est que nous voulons avoir les honneurs avant d'avoir payé le prix. Ça ne marche pas comme ça. En Christ, c'est la même chose.
Tu veux être celui qui parle en langue le plus longtemps. Tu veux être celui qui crie le plus longtemps. Tu veux être celui qui paraît être le chrétien le meilleur, sans pour autant avoir laissé le Saint-Esprit pénétrer ton cœur, changer ton cœur, transformer ton cœur, faire grandir cette intimité-là. Vous savez, bien aimé, il y en a certains, Dieu agit à travers eux, pas à cause d'eux, mais par compassion du peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu par amour, il va utiliser celui qui est disponible, quelle que soit sa bizarrerie. Tu peux voir des hommes qui ont couché avec des femmes, avec des enfants, des mineurs, sur l'autel de l'église, je vous dis, je vais te choquer, sur l'autel de l'église, 1 heure auparavant, durant le ministère, il y a des signes, des miracles et des prodiges. Pourquoi? Parce que Dieu va agir par compassion à la souffrance du peuple, pas à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un instrument, il faut le dire. De vous à moi, vous avez parfois des couteaux, la manche est cassée. Mais parce que c'est aiguisé, vous l'utilisez, oui ou non? C'est votre couteau le plus aiguisé. Tous les autres couteaux ont des manches. Mais ce couteau-là particulièrement, c'est le plus vieux, la manche est cassée. Mais pourquoi tu l'utilises? Pourquoi? C'est parce que c'est un couteau qui est aiguisé. C'est le couteau qui est disponible pour couper comme il se doit. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Yes. Yes. Amen. C'est pour Yes. cela, ne vous fiez pas aux artifices. Il y en a avant nous, ils ont chassé des démons. Ils ont guéri des malades. Le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. On reconnaît un homme qui est reconnu à Dieu. C'est vrai, il y a les signes qui vont suivre. Mais d'abord, c'est un homme qui a cette capacité, qui a cet honneur, qui a cette humilité, cette intégrité, cette relation avec Dieu, cette obéissance avec Dieu, envers Dieu plutôt. C'est d'abord l'intérieur. C'est des choses que vous ne voyez pas. C'est un homme qui paye le prix. Qui paye le prix dans la présence, qui paye le prix dans le service, qui paye le prix dans l'obéissance. C'est d'abord ça qu'on regarde. Et vous allez voir que ces catégories d'hommes, vous allez voir que parce qu'il y a un prix qui a été payé, il y a une obéissance qui a été opérée, le ciel les atteste et tu vois des signes, des miracles et des prodiges. Mais ce qui différencie les autres, c'est qu'ils sont juste disponibles. Mais ils ne respectent pas, ils n'honorent pas Dieu. Que le Seigneur nous préserve d'être de cette catégorie de personnes. Amen. On a 2 catégories de personnes qui sont comme ça. On a l'épouse qui a les maquillages, qui a tout, mais qui n'a rien au-dedans d'elle. Et puis on a l'épouse, l'autre épouse, qui est simple, qui a fait un mariage simple. Elle s'est fait belle, elle est belle, hein? Elle est belle, elle est mignonne et tout, ça va. Mais qui a su maintenir son foyer, qui a su éduquer ses enfants, qui a pu être cette aide envers son homme, qui a su porter du fruit. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a su avoir une intimité, qui a su travailler son caractère, qui a su travailler sa vision, qui a su travailler sa personne, qui a su refouler ses passions pour être une bonne femme. Et une bonne femme, pas selon la société, mais une bonne femme selon les critères de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pour cela Amen. que j'aime bien cette parabole de Matthieu 25, versets 1 à 13. Waouh, c'est extraordinaire. J'ai commencé comme ça. Oh mon Dieu. Bon, aujourd'hui, on va parler du mariage, hein. Et je comprends mieux, bien aimé. Pourquoi le diable déteste le mariage? Parce que le mariage a été prophétiquement institué par Dieu pour annoncer au diable l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle la première institution qui est combattue, c'est le mariage.
Ce n'est pas l'Église. L'Église vient en deuxième position. Ce qui est combattu en premier par le diable, c'est le mariage. Est-ce que tu le savais? Tous les hommes qui ont été détruits, déséquilibrés, ça a commencé dans un mariage. Et quand je dis mariage, c'est que c'est d'abord aux parents. Si le mariage des parents ne c'est pas équilibré, c'est pas bien établi, ça va se répercuter sur ses fils et ses filles. Et ce sont ces fils et ces filles qui deviennent les gens dans la société. Tout homme, toute femme ici, là, est issu d'une manière ou d'une autre d'un mariage, que ce soit légal ou pas légal. Nous sommes tous venus d'une union, l'union d'un homme et d'une femme. C'est vrai ou c'est faux? Malheureusement, il y en a, ils n'ont même pas eu le temps de se marier. Et c'est ce qui a amené toute déstabilisation. La première institution combattue par le diable, qui combat le diable, c'est le mariage. Prophétiquement, ça représente la finalité dans le sens l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que l'Église, épouse de Christ, qui se marie avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc imaginez comment les mariages actuellement maintenant sont déstabilisés, tohu, bohu. C'est prophétique. Yes. Est-ce que quelqu'un est béni déjà? Amen. Yes. Amen. Si tu t'ennuies, tu peux me dire, hein. Avance, on Tu s'ennuie peux me pas. dire, je vais demander à l'admin de te retirer, hein, pas de souci. On s'ennuie pas. Matthieu Avance. 25, hein, versets 1 à 13. On va y aller étape par étape. Ça répond, on est toujours dans la réponse de cette question, mais attends, face à toute cette séduction, comment on va s'en sortir? L'une des premières choses, c'est attention, ne soyons pas comme ces époux stupides qui passent plus de temps à, à se marier plutôt qu'à être mariés. Bien aimé, le mariage commence quand tout le monde part et que vous êtes deux dans la chambre. C'est là où commence le mariage. Quand tout le monde rentre, monsieur enlève costume qui coûte je ne sais pas combien d'euros, les chaussettes, tout ce qui va avec. Madame enlève ses 2 kilos de maquillage et ses habits et tout ce qui va avec. Et vous êtes maintenant naturellement comme vous êtes. C'est là où commence le mariage. C'est réellement, c'est là où commence. C'est pas symboliquement, oui, oui, vous êtes du oui, ok, ok. Ça, c'est symbolique. Tout ce qui est symbolique ne représente pas réellement la chose, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Yes. Ah, ok. Allons-y. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Oui. D'entre elles étaient folles et 5 sages. Que quelqu'un dise sage. Sages. Ok, Sage. ok. On va continuer avant que je ne te choque. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ah, Comme l'époux tardait, je me calme. Tu vas lire, après on revient. Lis. comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous constatez, le je ne vous connais pas. Il n'a pas dit je ne vous reconnais pas. Il n'a pas dit que vous êtes en retard. Il n'a pas dit que vous manquez d'huile. Il n'a pas dit que vous ne connaissez pas où je suis. Il n'a pas dit que vous n'avez pas localisé où j'étais.
Il n'a pas dit, vous ne connaissez pas où est ma présence. La preuve, vous êtes venu jusqu'à ma porte, vous avez toqué. Pardon, continuons. J'ai dit, j'allais laisser continuer. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Premier choc. Premier choc. On dit, alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Pause. On est en train de parler du royaume des cieux. Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est Oui. vrai. Yes. Je vais vous poser une question. À quoi ressemble le royaume des cieux dans ce parabole-là? A dit jeune fille. 10 vierges. J'ai Ils sont pas allés- entendu. 10 vierges. Dites comme la parole le dit, hein. 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Non, déjà, ils ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Mm. Verset 2, on dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Ce qui me choque, c'est que les 10, c'est le royaume des cieux. Eh, mais c'est vrai. J'aime l'exclamation. Les 10, c'est le royaume des cieux. Vous savez, j'ai tendance à vous dire, ce qui était accepté jusqu'à notre génération ne sera bientôt plus accepté. Vous vous rappelez cette phrase que je vous dis tout le temps? Ce qui était accepté, ce qui était normal, ne sera plus normal. Ce sera rédhibitoire, si je peux dire ça comme ça, ou ce sera condamnable. Nous allons à une dimension où être chrétien ne suffit plus. Bien-aimé, à quoi ressemble le royaume des cieux? À 10 vierges. Et on dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. C'est choquant. Donc, dans le royaume des cieux, les 10, parmi les 10, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Et pourtant, on parle du royaume des cieux. Bien-aimés, prenons au sérieux. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on était en train de boiter, courons au nom de Jésus. Courons, courons. Soyons intentionnels, bien-aimés. Ce qui les différencie, c'est la sagesse. Regarde, ne vous cassez pas la tête dire oui, les uns ont manqué d'huile, les autres n'ont pas manqué d'huile. Ce qui leur a manqué, c'est la sagesse. Ce n'est pas un problème d'huile, c'est un problème de sagesse. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ils ont eu par la suite l'huile. Les folles ont eu par la suite l'huile, oui ou non? Yes. Oui. Le problème, c'est pas d'avoir l'huile ou pas, mais c'est d'avoir l'huile quand il le faut. Amen. Et pour avoir l'huile quand il le faut, comme il le faut, avec qui il le faut, il te faut de la sagesse. Amen. Bien-aimé, je vais vous choquer. Le Seigneur, lorsqu'il va revenir, il ne va pas revenir prendre l'église évangélique. Il ne va pas venir prendre l'église catholique. Il ne va pas venir prendre l'église orthodoxe. Il ne va pas venir prendre l'église copte. Il va venir prendre son épouse. Nous allons être surpris. Nous allons être surpris. Nous allons être surpris. L'église que le Seigneur cherche, c'est l'épouse. C'est l'épouse, c'est l'épouse. Ce n'est pas une des dénominations. Donc, il y en a qui bloquent, ah, je suis de telle dénomination, je suis de telle dénomination. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas, ça c'est parcelle des évangéliques, parcelle des protestants. Et puis, quand tu sautes, il y a parcelle des orthodoxes. Et si tu vas à gauche, il y a parcelle des catholiques. Et quand tu vas derrière, c'est parcelle des coptes. Ce qu'on va dire, voici l'épouse.
Voici l'épouse, c'est ce qu'on va dire. Et je comprends que c'est pas une question, c'est une question de sagesse. Maintenant, on va regarder c'est quoi la sagesse, c'est quoi la folie. Parce qu'on dit cinq d'entre elles étaient folles et cinq d'entre elles étaient sages. Parce que quand on parle de folle, hein, quelqu'un qui est folle, c'est-à-dire au sens, comment je veux dire, basique du terme, c'est quelqu'un qui n'a pas toute sa capacité, on va dire, non, psychique ou intellectuelle. En tout cas, qui n'a pas toute sa tête. On va le dire comme ça. On est d'accord. Dans la traduction hébraïque, on dit que c'est quelqu'un qui est impie, qui est sans Dieu. J'ai dit hébraïque, grec, pardon. Et quand on parle de sage, hein, J'ai une je pense question. que... Hein? J'ai une question. Est-ce qu'on peut être dans l'église et être sans Dieu? Est-ce qu'on peut être... Dans l'église et être sans Dieu, parce qu'elles étaient dans le Oui, royaume des cieux. mais quand on parle de royaume des cieux, là, on a dit il y a des folles dedans, non? C'est parce qu'il y en a, ils sont rentrés dans le royaume. Mais à cause des vicissitudes de la vie, à cause de la séduction, ils se sont retrouvés à rejeter Dieu. C'est ce qu'on appelle les apostates. Ils sont dans l'Église, mais ils ont rejeté Dieu. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Mais attends, comment tu peux être un homme de Dieu? Tu sers Dieu. Je parle des hommes, je vais commencer, je vais tirer sur. Et puis tu te permets de faire certaines choses. Tu ravages toute l'Église, toutes les femmes de l'Église, tu es passé dessus. Quelqu'un qui a Dieu, est-ce qu'il peut faire ça? Je peux comprendre qu'il tombe. Mais non, il ne sait plus tomber. Ça, c'est démoniaque. Ça dit, tu fais, tu refais, tu fais. Ça dit, c'est ton identité même. Il est où? Il est dans l'église ou pas? Puis, il est sur l'autel. Ferme la parenthèse. On connaît. Déjà au départ, hein, ils avaient Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ils l'ont rejeté par la suite. Et c'est une folie. Maintenant, le fait d'être sage, bon, souvent, on utilise à tort à travers les deux. Parce qu'on dit oui, sage, les d'autres disent intelligent, d'autres disent voilà. Mais quand on parle de sagesse, c'est savoir quoi faire. C'est cette capacité à en faire. En fait, quand on parle de quelqu'un de sage, quand on parle de la sagesse, c'est cette aptitude de savoir quoi faire, de prendre des décisions, de savoir quelle attitude avoir par rapport à une situation donnée. De base, c'est ça être sage. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, avance. Mais d'autres Amen. définitions, quand tu regardes la déclinaison du mot grec du fait d'être sage, en fait, c'est le fait d'être prudent. C'est le fait d'être prudent. Prudent. Le fait d'être attentif. Prudent. Attentif. Et je pousse. C'est le fait Yes. d'être attentif à ses intérêts. Excusez-moi, hein. Si tu regardais les sages, c'est-à-dire quand tu lis la parole, tu peux facilement dire que les vierges sages sont égoïstes. Non, mais c'est vrai ou pas? Yes. Yes. Ils auraient pu prendre de leur huile, ils prennent une partie et puis ils donnent la moitié. Le temps qu'ils arrivent, il suffit juste d'entrer. Mais ils sont avisés sur leurs intérêts. Ils sont sages et ils sont attentifs à leurs intérêts. Moi, je vous dis, hein, j'ai tendance à dire, et je vais continuer à dire, vous n'allez pas me faire rater le ciel. Vous là, avec vos gros yeux, vous n'allez pas me faire rater le ciel. Je vais servir Dieu avec passion, mais vous n'allez pas me faire rater le ciel. Je le dis haut et fort. Amen. Prenez des coups de poing, d'autres disent coups de poing, prenez des coups de coupe-coupe, prenez des coups de hilaire, hein. Piquez-moi sur le dos, sur la nuque, c'est pas mon problème. Mon cœur là,
je plonge dans le sang de Jésus. Je ressors, je plonge, je ressors, je plonge. Et même en plongeant là, je replonge encore dedans. Et j'avance. Serviteur, servante du ministère, n'acceptez pas que les brebis vous fassent rater le ciel. On n'est pas des Moïse. Non, 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 nous, on est des Jésus. Le gars, on l'a trahi. Judas l'a trahi. Le Seigneur l'a pardonné même. Sur la croix, il a dit, non, Seigneur, maudit Judas. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le Seigneur Jésus n'avait pas pardonné ceux qui leur ont fait du mal, on n'allait pas être sauvés, on allait être foutus. Il a servi Dieu jusqu'au bout, en gardant son cœur, en obéissant à son Père. Et est-ce qu'on se comprend? De toute façon, je prie et déclare, tous ceux qui servent, je prie que même si les brebis vous poussent à la faute, que vous vous repentiez, que vous reveniez rapidement sur les pas du Père. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Serviteur, servante, vous m'entendez? Amen. 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 Donc, être sage, c'est quoi? Être attentif à ses intérêts, être avisé, être prudent. Bien aimé, les sages, les vieilles sages auraient pu prendre un peu de leur huile, ils donnent aux folles. Pourquoi elles ne l'ont pas fait? Ils sont sages, elles sont sages justement, sinon on n'allait pas dire qu'elles sont sages. Déjà, la première dimension de sagesse, c'est que c'est pas parce qu'elles ont eu des lampes qu'elles n'ont pas pris la précaution d'avoir de l'huile. Avance. C'est pas parce qu'elles ont eu quelque chose qui brille. Rappelez-vous des maquillages, rappelez-vous des robes, rappelez-vous. C'est pas parce que tu as quelque chose que tu brilles, c'est pas parce que tu dois te faire belle que tu n'as pas préparé ton cœur. Amen. Première chose, elles ont eu la lampe. C'est-à-dire, et là où tu sais qu'elles sont sages, c'est que parce qu'elles ne savaient pas quand est-ce que l'époux allait revenir. Sûrement, les folles ont dit non, oh non, non, c'est pas possible. Sûrement, il va venir dans la soirée. Frère, mais tu sais pas quand. Parce que si vous ne comprenez pas cette parole, en fait, il faut comprendre que dans la tradition juive, en fait, quand il y a mariage, l'époux, en fait, vient la nuit. En fait, l'époux vient la nuit et elle va vers son épouse pour la récupérer la nuit et puis aller avec elle. En fait, ça se passe la nuit. C'est la nuit que l'époux va venir récupérer. C'est pas en journée qu'ils font ça chez les Juifs. Donc sûrement, elle se disait, non, coûte que coûte, on ne peut pas nous dire qu'on est des épouses et puis le gars, il va attendre 2 jours. Sûrement, ça va être dans la soirée. La question, ils ne savent pas c'était quand dans la soirée. Et moi, je crois, peut-être que cette lampe-là allait tenir toute la nuit. Hein. Et bien aimé, sûrement, la catégorie des folles, ça représente les chrétiens qui disent, donc, lorsque tu pêches, demande pardon au Seigneur et il te pardonnera. Donc, je vais tomber, mais je vais demander pardon au Seigneur. Ou bien, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Donc, nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce et Dieu aime tout le monde. Donc, Dieu va faire grâce. Quand j'aurai fini mon cursus, quand j'aurai tel âge, je vais venir à Christ. Je vais marcher avec lui. Dieu est grâce, Dieu est amour. Donc, il va m'accepter tel que je suis. Si je suis Adam et j'aime Steve, il m'aime tel que je suis. Il y a la grâce. Foolishness. Donc, elles ont l'huile. Bon, il y en a qui vont te dire l'huile représente l'onction, le Saint-Esprit. D'accord, il n'y a pas de souci. Ils l'ont. L'essentiel, c'est qu'ils l'ont. Et il y a une catégorie de chrétiens qui ont la lampe, mais qui n'ont pas l'huile. Non, non, tu ne me suis pas. Oh Dieu. Avance. Vous savez, Amen. Avance. la Avance. lampe peut représenter plusieurs choses. La première chose, c'est que la lampe peut représenter la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que la lampe peut représenter une profession de foi. Mais ils se sont arrêtés là.
Ils ont cru que cette lampe seule suffisait. Alors que tu as besoin de l'huile qui alimente la lampe pour émettre la lumière. Parce que si tu as la lampe sans avoir l'huile, tôt ou tard, la lampe va s'éteindre. Tôt ou tard, la lampe va s'éteindre. Tôt ou tard, la lampe va s'éteindre. Il te faut l'huile pour pouvoir recharger, pour pouvoir faire grandir cette lampe. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas Oh, si quelqu'un me Amen. yes, suit. Je sais pas si- avance. Yes. Yes, go deeper. Mais c'est la sagesse qui te fait garder l'huile. C'est le fait d'être avisé qui te fait garder, qui te fait prendre de l'huile. Donc, ils ont pris l'huile. Deuxième chose, ça veut dire que tout le monde, ça c'est prophétique, ça va représenter l'état de l'Église. Vous allez constater que les épouses se sont endormies. Pourquoi? Parce que l'époux tardait à venir. Bien aimé, ça fait 2000 ans qu'on dit que Christ revient bientôt. 2000 ans. Tu le savais. Chaque génération est passée. Ils ont prêché avec hardiesse. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Même actuellement, là, je suis sûr, en tant que chrétien, il y en a, on leur dit Christ revient bientôt. Ils se disent, ouais, ouais, ouais. Même quand je fais l'enseignement, là, il y en a qui croient que peut-être le Seigneur Jésus va venir dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, vu que ça pousse, ça pousse. Et ils dorment. Elles dorment. Bien-aimés, Christ revient très bientôt. Repentons-nous. Mm. Je le répète, Christ revient très bientôt. Repentons-nous. Là, je dis plus bientôt. Christ revient très bientôt. Repentons-nous. Changeons de vie. Acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Prenons au sérieux notre marche. Prenons au sérieux l'œuvre de la croix, le sacrifice de Christ. Et arrêtons d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Donc, elles se sont endormies parce qu'ils tardaient à venir. Mais ce qui les a sauvés, c'est encore la sagesse. Je peux te choquer. Hmm? Yes. Ok. Il est écrit, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici le marié avec allait à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Ce qui est encore plus choquant, c'est que les folles aussi se sont réveillées. Elles se sont réveillées à la voix. Il y a une voix qui a parlé. Elles se sont réveillées. Et elles ont préparé leur lampe. Et elles ont dit, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Si les folles ont eu ce toupet de demander de l'huile, ça veut dire que les sages avaient suffisamment d'huile. Am I talking to someone here? Yes, go deeper. Si les folles ont eu ce toupet de leur demander de l'huile, c'est que les sages avaient suffisamment d'huile. Hmm. On dit, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ils ont refusé. Dañoo bañ. Que quelqu'un dise avec moi la sagesse. La sagesse. Sagesse. La Sagesse. sagesse. La sagesse. Sagesse. Bien-aimé, c'est ce qui va déterminer le reste. Tu es épouse, un. Tu es vierge. Je parle de spirituellement. Quand je dis le fait d'être vierge, en fait, c'est le fait d'être préservé, consacré, sanctifié pour l'époux. Est-ce que vous me suivez? L'épouse, déjà, c'est l'identité de l'épouse. On en parlera peut-être dans un autre enseignement. Vierge, ça dit préservé pour l'époux, consacré, sanctifié pour l'époux. La lampe, qui peut représenter la parole de Dieu, qui peut représenter la foi, la profession de la foi. Mais, par-dessus tout,
elles ont eu la sagesse qui leur a permis d'avoir l'huile. La sagesse d'avoir l'huile. La sagesse d'avoir l'huile. La sagesse d'être prudente, d'être attentif à ses intérêts. Pourquoi c'est important d'être prudent, d'être attentif à ses intérêts? C'est parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On ne sait pas. Donc, il faut qu'on soit à l'affût tous les jours. Moi, je vous parle, hein. Parfois, quand je me relâche là, j'ai peur. Tu dis, eh, Seigneur, si je fais le fou, je me relâche. Et puis tu reviens. Qu'est-ce que je vais dire au quartier? C'est que je vais souffrir en enfer parce que le diable va dire, mais tu as chassé trop de mes gars. Toi, on t'attendait ici, tu nous as trop fatigués ici. Mais il en sera pas cela dans le nom précieux et Amen. puissant de Jésus. Amen. Je Amen. ferai partie de Amen. la Amen. cohorte de l'armée Non. du Christ, Amen. Amen. tenant l'étendard de mon Amen. Seigneur. Allépo, Amen. chandeliatakas. Amen. Amen. Criant de joie et d'allégresse, proclamant le nom de mon Seigneur, de mon époux, lui disant, oh combien je l'aime. Oh my God. Recouvert d'une robe toute blanche, sans tache ni ride, avec un corps glorifié. Oh, incorruptible. L'ombilianta, disant Saint, Saint, Saint. Oh my God. Que cela soit notre Amen. partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Amen. cela soit notre partage au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela que j'ai peur. J'ai peur pour l'Église. J'ai peur pour nous tous, hein. Mais j'ai peur pour l'état de l'Église actuelle. Vous savez, d'une part, j'ai parlé de, voilà, comment dire, euh, des situations actuelles. Mais je vois aussi une autre catégorie de chrétiens qui ne sont attirés que par les signes, les miracles et les prodiges. Ça me fait peur. Je sais, on a des problèmes. Quand Jésus vient, il change ta vie, il restaure ta vie, il bénit ta vie. Mais ce qui change vraiment, c'est la parole de Dieu. Ce qui libère vraiment, c'est la parole. Mais les gens n'aiment pas la parole. Les gens ne suivent que lorsque tu commences à dire, ainsi parle l'Éternel. Les gens ne commencent à suivre, ne commencent à ouvrir leur cœur que lorsque tu commences à prophétiser, lorsque tu commences à prier pour les malades, lorsque tu commences les délivrances. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Ces choses, Dieu les utilise pour attester sa parole, attester ses promesses. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Amen. Dieu lui-même l'a dit, hein? Marc 16. Je vous lis ça. Je même pas, moi-même, je vais lire pour vous. Je vais aller rapidement dans Marc 16. Rapidement. Moi, je lis. Moi-même, je vais vous lire ça. C'est le dernier verset. On dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, les miracles sont une confirmation de la parole. La confirmation d'une chose est le but d'attester la véracité, l'importance, l'impact de cette chose même en question. Sauf que le problème, c'est que les gens s'arrêtent à la confirmation, mais pas de l'information même en question. Je ne sais pas si tu me suis. Chrétien, cherchons ce qui change réellement les vies. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta discipline. Je bénis le Seigneur pour ta soif. Chaque semaine que le Seigneur permet, tu viens, tu écoutes sa parole, tu laisses cette parole pénétrer ton cœur, changer ton cœur, transformer ton cœur.
Le problème avec les gens, pourquoi ils n'aiment pas réellement la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu prend du temps pour bâtir. Alors que les signes, les miracles, les produits, souvent c'est rapide, instantané, extraordinaire, surnaturel, étincelant, pompeux. Je bénis Dieu, ça montre la grandeur de mon Seigneur. Mais une église, un ministère qui est basé que sur les signes, les miracles, les prodiges, les prophéties, attention. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais attention, attention, attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Moi, j'ai Amen. perdu des gens comme ça. J'ai perdu des gens comme ça. Ah non, ici, on ne prophétise pas beaucoup. On ne prie pas beaucoup pour les malades. On ne parle pas beaucoup sur ma vie. Donc, je vais aller là où on parle sur ma vie. Dieu seul sait que le don ne manque pas dans sa maison. Dieu seul sait que Amen. la grâce ne manque pas dans sa maison. Dieu seul le sait. Amen. Vérité. Amen. Je ne vais même pas dire Dieu sait. Vous-même, vous le savez. Yes. Vous voyez ce que le Yes. Seigneur fait avec nous. Et avec une facilité, une simplicité déconcertante. Vous-même, vous pouvez le témoigner. Vous savez, la parole prend du temps pour bâtir. Pourquoi? Parce que bien aimé, ça prend plus de temps pour les fondements, les fondations. Ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup de profondeur. Pourquoi? Parce que après, quand les fondations, le fondement est bon, tout le reste peut venir se poser sans qu'il n'y ait de risque. Et les fondations, les fondements, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on ne sent pas forcément. Vous ne pouvez pas réellement quantifier combien la parole de Dieu a transformé votre vie. Oh, c'est vrai ou c'est faux? Yes. Vous ne pouvez Yes. pas vraiment le quantifier. Vous savez le quantifier difficilement. Mais personne ici peut dire réellement à quel moment son système de pensée a changé. Personne ne peut dire ici à quel moment tu as grandi spirituellement. Tu le fais difficilement. Pourquoi? Parce que la parole le fait en profondeur, en discrétion. Mais quand les fruits sortent, tout le monde atteste cela. Et souvent, c'est à ce moment que tu te rends compte que la parole t'a travaillé, que la parole t'a changé, t'a challengé, t'a impacté. Petit clin d'œil. La parole t'a impacté. C'est la raison pour laquelle tu as commencé ton business. Oui, oui, c'est la raison pour laquelle tu t'es lancé. Ça fait des années, tu es resté longtemps. Des années, tu as repoussé, 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 repoussé. Il a fallu de quelques paroles. Ces paroles n'ont pas besoin d'être nombreuses, mais ça doit être rempli de vie, être rempli de l'esprit. Et ça vient pénétrer ta parole, ton cœur. Et quand ça vient pénétrer ton cœur, il enlève tout ce qui est mort, tout ce qui est forteresse, tout ce qui est doute. Et puis tu sens comme quelque chose qui te booste. Allez, j'y vais. Il y a une part de responsabilité chez les hommes de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, souvent l'homme de Dieu apparaît difficilement. Quand je viens prophétiser, vous savez que Dieu est passé à travers moi. Mais dans tout cet enseignement que je vous ai fait depuis presque 1 heure de temps, vous aurez du mal à détecter ce qui va provoquer votre changement. Mais vous ne saurez pas exactement quel est l'homme de Dieu, à quel moment Dieu m'a utilisé pour amener la parole qui vous a changé, qui vous a transformé. Il y a moins de gloire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Aujourd'hui, c'est Amen. profondeur contre Yes. profondeur. Non, Amen. est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Du coup, Yes. souvent, il y en a qui vont maintenant se cacher. Parce que le prophétique, tu vas voir que c'est moi, avec mes lunettes, je viens, je prophétise. Tu vois que Dieu m'utilise. Tu vas dire gloire à Dieu, mais au fond de toi, tu vas dire, pas Thierry, deep. Et on aime ça. Ah, donc, ok.
Dieu te dit prêche. Non, 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 je vais beaucoup plus prophétiser. Je suis pas en train de... Moi, je sais, quand l'Esprit me dit prophétise, je prophétise. Vous le savez, je coule. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et je reviens par rapport à la sagesse. Cette sagesse va beaucoup être communiquée à travers quand tu es au contact de la parole. Je peux Amen. vous le prouver. Proverbe 9, Yes. Proverbe 9, verset 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Tu commences à être sage. La sagesse qu'on parle là, des vierges, ça commence quand tu commences à craindre l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel là, comment tu peux craindre quelqu'un? C'est que lorsque tu es conscient de sa grandeur, lorsque tu es conscient de sa dangerosité. Parce que quand on parle de crainte, c'est pas dans la peur. Non, 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 non. C'est le fait que tu honores Dieu, c'est le fait que tu aimes Dieu, c'est le fait que tu respectes Dieu, c'est le fait que tu obéisses à lui. C'est le fait que tu ne le prennes pas comme un mendiant ou bien une vulgaire personne. Non, 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 non. C'est lorsque tu sais quoi faire. Pourquoi? Parce que tu crains Dieu, parce que tu appréhendes qu'est-ce que ce Dieu va te dire. Comment tu peux appréhender ce que Dieu va te dire si tu ne connais pas ce Dieu, si tu ne connais pas comment il fonctionne, si tu ne connais pas ce qu'il attend de toi? Et ces choses se trouvent dans ça. C'est Parole. là où débute la sagesse. C'est là où débute la sagesse. Quand tu commences à développer une crainte envers Dieu, ça dit tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu prépares, tu appréhendes Dieu dedans. Et c'est là où tu commences à être sage. Parce que rappelez-vous, la sagesse, c'est cette aptitude de savoir quoi faire, quelle décision prendre, quelle attitude avoir par rapport à une situation. C'est comme ça qu'on pèse. Donc, tu sais ce qu'il faut faire lorsque tu arrives, tu es réellement sage. En vrai, tu es réellement sage. Tu es réellement sage lorsque tu commences à prendre des décisions, à penser, à réfléchir, à avoir des attitudes sur la base de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit. Tu commences. C'est là où commence la sagesse. Et je pousse. Maintenant, on dit, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? Là où la sagesse te donne l'aptitude de savoir quoi faire, de savoir quel caractère avoir. L'intelligence va te donner cette aptitude de savoir comment faire. Oh, est-ce que tu vois la subtilité? Est-ce que quelqu'un est profond aujourd'hui? Amen. 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 Donc, Oh, vous n'aimez pas la parole? Go bien deeper, sûr. go deeper. Ah, j'ai oublié. Les paroles peuvent paraître simples, mais l'impact que ça peut avoir dans vos vies peut vous faire gagner des décennies, Vérité. Amen. Yes. peut vous Amen. faire gagner des années et des années. Et on dit la science. C'est quoi la science? Ouais, bon, là, je ne vais pas répondre. La science, vous, les élèves de Notre-Dame, là, qui avez fait latin et tout, là, dites-moi, c'est quoi la science? C'est quoi la science? Ah, mais, j'entends ma réponse, hein. Vous ne me faites pas perdre mon temps, là. La sociologie, la science de société, c'est des ensembles de connaissances, en fait. Et c'est ces ensembles de connaissances qui te donnent l'intelligence. Répète encore une fois, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science, l'ensemble de ces connaissances, la science des saints, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces connaissances qui vont se développer dans ta vie, en fait, qui vont te donner la capacité de savoir comment faire. Là où la sagesse a donné aux vierges sages l'aptitude de savoir qu'il faut prendre l'huile, l'intelligence leur a donné la capacité de savoir comment utiliser l'huile. Parce que quand ils se sont relevés, elles ont pris de l'huile, elles ont mis là-bas. Et l'intelligence leur a aussi donné le fait aussi, en d'autres termes.
de ne pas aussi, de non seulement de mettre l'huile dans la lampe, mais de ne pas prendre l'huile là et de donner au folles. Bien aimé, Dieu attend de nous qu'on soit sages. Bon, je ne vais pas beaucoup rentrer dans la sagesse. J'ai dit que je n'allais pas prendre beaucoup de temps. Mais je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Mohamed Sanogo. Il a détaillé ça, hein, franchement, par rapport à la sagesse. Il a vraiment poussé ça à une profondeur extraordinaire. Vous pouvez aller chercher et voir. Mais le passage sur lequel je veux clôturer aujourd'hui, c'est Proverbe 23, verset 15, qui dit que mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. La sagesse, c'est très vaste. Il nous faut un enseignement vraiment pour décortiquer cela. Je ne vous cache pas, je vous ai donné beaucoup de missiles et pour digérer ça, il vous faudra vous reposer et réécouter le message et renoter. Amen. Qui a été béni? Amen. Moi, je lève la main. Amen. Moi, j'ai Amen. été béni. Amen. 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 Moi, j'ai été béni. J'ai été vraiment béni. Vraiment béni. Et ce qui m'a choqué, c'est comment Dieu a commencé, le Saint-Esprit a commencé le message par rapport au mariage. En tout cas, l'allégorie était puissante, c'était trop profond par rapport au maquillage, par rapport au fait de se faire belle. Hmm, my God. Donc, en fait, il faut qu'on ait un réajustement dans notre manière de faire avec le Seigneur. Même dans l'intimité. Amen, gloire à Dieu. Même dans l'intimité. Faisons attention. Moi, je ne vous cache pas. Parfois, je me lève, j'ai une envie de prier longtemps. Mais au fond, parfois, je me dis peut-être que parfois, que je le fais en fait pour juste flatter mon ego. Pour que je vienne, je regarde Félix, je dis, oh, petit joueur, moi j'ai prié 12 heures de temps. Toi, tu blagues, tu n'as pas encore commencé. Parfois, c'est ça, hein. Amen. Amen. Soyons sages et demandons la sagesse. Ça se demande. Ça se demande. Et aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la venue de Christ, que le Seigneur attend de nous qu'on est sages. On a parlé des vierges sages et des vierges folles. Mais il y en a, vous n'êtes même pas encore des vierges. Quand je parle de ça, c'est que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Tu n'es même pas encore né de nouveau. Si tu ne sais pas c'est quoi naître de nouveau, si tu le fais c'est la première fois, par exemple, hein, par exemple que tu entends, c'est la première fois que tu entends qu'on dise donner sa vie à Jésus et tout cela, ça veut dire que tu ne l'as pas encore fait, vraiment. Et j'aimerais inviter quelqu'un ici qui veut restaurer sa marche, qui veut renouveler sa marche, qui veut venir à Jésus-Christ, lui donner sa vie, l'accepter comme son Seigneur et comme son Sauveur. Tu peux te manifester et on va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Si tu es ici, tu peux lever la main ou bien tu peux te manifester via le chat et je vais prier pour toi. J'insiste une dernière fois. Est-ce que tu es ici parmi nous et que tu veux donner ta vie à Jésus, renouer avec lui, marcher avec lui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce qu'on dit il est écrit qu'il y a de la joie dans le ciel quand il y a un seul. Un seul, je veux dire, à plus forte raison, deux personnes hein, qui reviennent à Christ. Et nous allons prier. Je vais prier avec vous. Activez vos micros et nous allons prier ensemble. Je vais déclarer ces paroles et vous allez les répéter avec moi avec assurance.
avec assurance, avec foi. Donc, vous pouvez activer vos micros pour que le peuple de Dieu vous entende et que moi-même que je vous entende. Yes. Vous pouvez prier avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te rends grâce et je te bénis. je te rends Je grâce te et je rends te grâce bénis. et je te bénis. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu as parlé à mon cœur. tu as parlé à mon cœur. Tu m'as fait comprendre Tu m'as fait comprendre que tu es mort à la croix, que tu es mort à la croix, que tu es ressuscité, que tu es ressuscité, afin que je sois sauvé. afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon protecteur. Tu es mon protecteur. Et je t'accepte aujourd'hui. Et je t'accepte aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, Amen, est-ce qu'on peut amen. acclamer le Seigneur Amen. pour nos frères et sœurs ici présents? Waouh, Amen. quelle grâce, Yes. Amen. Amen. quelle Amen. grâce, quelle Amen. grâce. Une nouvelle histoire s'entame avec vous et nous croyons que le Seigneur Jésus va vous faire du bien. Il va vous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire dans le nom de Jésus. Amen.